apprendre par corps. Oui, mais apprendre quoi? Peut-être, et avant toute chose, apprendre à, d'abord, qui je suis, et peut-être pour certains, apprendre à accepter qui je suis, et peut-être intégrer aussi dans le qui je suis, le fait que pratiquer des activités physiques et sportives, ça me permet de me définir, ça me permet de vivre, ça me permet de partager des moments avec les autres, et surtout, ça m'accompagne, et ça me permet de grandir et de développer positivement. Donc, voilà un petit peu la dynamique de l'intervention. 4 temps pour essayer de répondre à la commande qui m'a été faite par Stéphane. Il m'a demandé de partir un petit peu des réflexions que j'ai eu l'occasion de développer en CP5 sur la notion de corps entraînant, de corps entraîné, pour aboutir sur finalement le groupe EPIC, comment vous vous positionnez du point de vue de cette question du rapport au corps. Donc voilà, mon intervention va être déjà dans un premier temps de montrer et d'insister sur le fait que le rapport au corps en EPS, c'est une corde sensible pour les adolescents. C'est une opportunité, c'est un enjeu essentiel pour l'éducation physique et sportive que d'arriver à faire en sorte qu'ils créent un rapport au corps positif, qu'on essaie de préciser un petit peu ce qu'on met derrière cette notion de rapport au corps. Dans un deuxième point, une construction qui ne va pas forcément de soi, et là j'aborderai un problème plutôt en relation avec nos références culturelles, la problématique liée notamment au modèle culturel en vigueur, le modèle sportif compétitif, donc de façon à ce que vous suiviez bien mon intervention, et voir un petit peu qu'à un moment donné, une des limites à ce modèle compétitif, c'est le fait que justement, on va avoir un déni peut-être parfois, en fonction du regard normatif qu'on utilise, avoir un déni du processus d'entraînement de l'élève. Or, c'est une option que la CP5 a battue un petit peu en brèche en mettant au centre du regard normatif de l'enseignant. L'activité d'entraînement de l'élève devient première en CP5. Et donc là, c'est intéressant de voir à un moment donné en quoi cette CP5, elle change la donne, elle modifie un petit peu les expériences à vivre en EPS et comment elle re-questionne la façon dont on peut re-réfléchir une éducation physique et sportive, peut-être dans la perspective de faire évoluer ce qui était attendu et ce qu'on met dans les textes programmes. Et enfin, le corps entraîné, c'est ce qui va résumer en quelques mots l'idée du groupe EPIC, c'est-à-dire redonner une dimension importante à la réussite dans les activités en travaillant un concept important, la notion de performance, en retravaillant la performance pour faire en sorte, on le verra, de redonner vie dans le rapport aux activités physiques et sportives, dans le rapport à la culture, redonner vie effectivement à cette notion de performance, mais en la rendant accessible à tous. Et on verra un petit peu sur quel biais on a choisi d'entrer là-dedans. Donc une corde sensible, pourquoi? Parce que l'EPS est à considérer quand même avant tout comme une question d'expérience. Effectivement, c'est un rapport, Serge l'a bien dit, c'est un rapport à la culture sportive, d'accord? Mais c'est aussi surtout un rapport à soi, c'est-à-dire qu'au moment de l'engagement de l'élève dans une pratique physique et sportive, il va amener à s'engager physiquement devant les autres à une période de sa croissance, de son développement, où le rapport au corps est un élément de questionnement important, un élément d'existence au monde important, un corps qui change, qui perturbe, qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on aimerait transformer, qu'on aimerait rapprocher de certaines normes. Et nous, en EPS, on a quand même une particularité, c'est qu'on met en scène le corps, on sollicite par obligation institutionnelle, et ça je crois que c'est important aussi à intégrer, c'est une obligation institutionnelle qui est faite à l'élève de se mettre en scène corporellement dans un contexte, dans une APSA imposée. On a parlé de problématiques de genre, faire de la danse à des garçons, c'est pas neutre, c'est pas un choix anodin. Faire du judo aux filles, c'est pas non plus quelque chose qui est complètement neutre du point de vue du rapport au corps que ça sous-entend. Et cette mise en scène de l'activité corporelle, elle va être soumise au regard d'autrui, et d'autrui qui ne sont pas forcément des collègues, ce n'est pas forcément des amis, ce n'est pas forcément des gens avec qui j'ai des choses à partager, et pourtant on me demande de mettre en scène corporellement face à d'autres personnes. Qui plus est, cette mise en scène, elle a souvent lieu dans un contexte compétitif, où mes résultats en tant qu'élève rentrent dans une certaine hiérarchisation, dans un rapport à une performance, dans un rapport à un barème. Et je ne peux réussir que si je bats l'adversaire. D'accord ? On a bien vu que les enjeux de l'entrée dans la culture, dans les sports, dans la CP4, dans les sports d'opposition, c'est de battre l'adversaire. D'accord ? Donc il y a celui qui gagne, il y a celui qui perd, on y reviendra tout à l'heure. Et que cet engagement corporel, surtout, il va être soumis à un regard normatif quand on pose une note, quand on renvoie un avis à un élève sur son engagement corporel, c'est un regard normatif qui est porté sur sa personne, sur son engagement. Et ça, c'est une dimension qui me paraît essentielle pour bien appréhender ce qui se joue en EPS dans ce rapport au corps. Et le rôle, surtout, le rôle que va avoir l'enseignant dans la transition entre le corps vivant et le corps vécu. Le rapport au corps, c'est une opportunité, pourquoi ?
Parce que nos élèves sont soumis dans la société à des normes très fortes au regard, alors on attaque en haut sur l'image, des normes importantes en matière d'image corporelle, des normes qui sont véhiculées très tôt. J'ai pris des exemples assez parlants. Barbie Action Man, voilà, ça symbolise assez bien la corporéité, comment on perçoit le corps dans la société, quelles sont les normes importantes qui pèsent sur cette vision du corps dans la société. Et les différents travaux, que ce soit ceux de Claire Perrin ou des travaux sociologiques, nous montrent bien que s'il ne se passe rien dans la société pour prendre en charge cette construction du rapport à soi, du rapport à l'image corporelle, eh bien souvent c'est uniquement soumis aux conditions sociales des élèves, des individus, et certaines personnes vont pouvoir s'y construire de façon très positive, être en phase avec ces modèles-là. D'autres, au contraire, risquent de souffrir de cette comparaison à ces modèles, de cette prégnance forte des modèles sociaux, et vivre difficilement, douloureusement, parfois dramatiquement, la période de l'adolescence. Alors vous allez me dire, ouais d'accord, mais l'EPS là-dedans, qu'est-ce qu'elle peut avoir à jouer, qu'est-ce qu'elle peut apporter de particulier, en quoi est-ce qu'elle a un rôle à jouer dans la construction du rapport au corps? Je pense que l'EPS véhicule une toute autre approche de la corporéité, c'est-à-dire qu'on passe de l'apparence à la corporéité active, c'est-à-dire à l'engagement physique de l'élève. Et là on a un rôle essentiel socialement. C'est-à-dire qu'on a le rôle de démocratiser, à un moment donné, le fait que les activités physiques et sportives, c'est pas seulement pour ceux qui répondent au canon de la sportivité ou de l'image corporelle qui est véhiculée dans la société, mais ça peut être aussi pour tout à chacun, et ça doit être aussi pour tout à chacun. Il faut que tout élève, le rôle d'un enseignant EPS, c'est de faire en sorte que tout élève, et là je rejoins tout à fait Philippe, quel qu'il soit, quelles que soient ses conditions de départ, puisse à un moment donné se dire mais l'EPS c'est pour moi. Ah, mais les activités physiques et sportives, mais je peux y être en réussite. Pourtant, au début, j'y croyais pas trop. D'où cette idée qu'à un moment donné, le PS peut véhiculer un petit peu, on va dire, en compensation par rapport aux normes sociales, des processus de croyance en soi, de confiance en soi, qu'on partage complètement. Et que par rapport à ça, on va voir justement que cette construction du rapport au corps, l'évaluation va être à un moment donné un moment critique dans la construction de ce rapport au corps. Je passe très rapidement là-dessus parce que de toute façon, ça demande à être travaillé un peu, mais pour vous organiser, qu'est-ce qui structure, quand on parle de rapport au corps, qu'est-ce qui nous structure dans le groupe EPIC? C'est principalement un modèle qui s'appelle le modèle du concept de soi. C'est un modèle tiré de la psychologie. Fox et Corbin en 89. Vous le trouverez dans une revue française qui est le livre de Jean-Pierre Famoz et Florence Guérin sur la connaissance de soi. C'est extrêmement bien développé dedans, tout est expliqué. Et il montre justement que l'estime de soi, le bien-être, donc la construction d'un rapport au corps positif, ce qui, chez Claire Perrin, donne lieu à des attitudes d'engagement dans les activités, se construit à partir de différents mécanismes. L'apparence, d'accord, mais on a vu que là-dessus, pas grand-chose à intervenir. Pour le prof de PS, on n'a pas de forts moyens d'intervention à ce niveau-là. Mais surtout, la compétence sportive, la condition physique et la force physique sont des éléments sur lesquels on intervient, qu'on sollicite chez nos élèves et pour lesquels, à un moment donné, on va pouvoir les aider à se construire ou positivement ou négativement. Et l'enjeu derrière ça, vous comprenez bien que le moment de l'évaluation, c'est un moment important puisqu'on va contribuer ou pas à ce qui est une dynamique dans ce processus-là. Ce concept de soi, rapidement, quatre idées là-dessus pour voir l'enjeu qu'il représente. C'est un ensemble d'éléments qui permettent à quelqu'un de se définir. Donc quand on parle du rapport au corps, c'est l'image qu'on perçoit de soi et ce qu'on a construit. C'est des attitudes, c'est des croyances, ce sont des sentiments que les individus ont d'eux-mêmes. Le concept de soi, c'est un médiateur dans la réalisation de buts tels que l'adhésion aux activités physiques et sportives. Donc ça, c'est important. Si j'arrive à faire en sorte que mes élèves sortent de EPS avec un rapport au corps positif, avec un concept de soi positif, c'est un médiateur important qui va faire qu'à l'âge adulte, au-delà de l'obligation scolaire, ils vont basculer plus facilement dans la pratique volontaire et spontanée d'activités physiques et sportives. Je crois que socialement, c'est quand même notre rôle essentiel. Faire en sorte que les gens restent actifs durant leur vie, même si ce n'est pas des sportifs, même si ce ne sont pas des champions, d'accord, mais qui gardent un rapport à l'activité physique et sportive pour les bienfaits que ça apporte à la fois pour l'individu, et ne nous en masquons pas, si on est présent à l'éducation nationale, c'est aussi parce que socialement, des gens actifs sont des gens qui coûtent moins cher que des gens qui sont en situation précaire de santé et qui coûtent médicalement beaucoup à la société. Le concept de soi, ça c'est important, se forme à partir des expériences avec l'environnement. Philippe est venu dessus, il a bien dit, il faut qu'à un moment donné, il faut qu'ils se mobilisent, il faut qu'ils arrivent à se projeter en réussite dans ce contexte-là. Et
dans la notion d'expérience, l'EPS, c'est une expérience corporelle pour les élèves. L'évaluation va être le moment où on va statuer sur ce concept de soi, sur l'engagement de l'élève, sur ce que vaut l'engagement de l'élève. Mais l'évaluation va également être le moment où sont, à un moment donné, mis à plat, mis à jour, présentés aux élèves les normes à partir desquelles la société va juger leur activité physique et sportive. Ça, c'est important. Et on va comprendre beaucoup, un petit peu, le questionnement au regard de la problématique que pose, plus exactement, le modèle sportif compétitif en matière de normes. Et on verra notamment que le problème tient principalement au problème du climat compétitif. Donc, dernier point, qu'en fonction de la manière dont on vit l'activité physique et sportive, c'est pas du tout la même chose si on est dans un climat coopératif ou si on est dans un climat compétitif. Le rapport au corps, un enjeu en EPS. Je ne reviens pas dessus, je vous ai donné quelques éléments. Vous y trouverez là des pistes pour travailler des cadres théoriques qui vous permettent justement de conceptualiser, de penser une façon de concevoir le rapport au corps. Ce qui est un enjeu surtout parce que, on a bien compris que derrière ça, il y avait un style de vie qui allait se construire ou pas en fonction des expériences vécues en EPS. Lorsqu'un élève en EPS, qu'est-ce qui se passe dans le rapport aux activités physiques et sportives? Ce que vit l'élève en EPS, ça va déterminer ce qu'il fait et ce qu'il vit, va déterminer ce qu'il est et ce qu'il vaut vis-à-vis de cet engagement dans l'activité physique et sportive. Donc c'est un miroir, je reprends l'idée qui a été développée ce matin, je pense qu'effectivement l'EPS est un miroir pour les adolescents à un moment donné, un miroir sur leur activité physique et sportive. Quel miroir et quel filtre veut-on que ce miroir leur renvoie? Est-ce qu'on est sur un miroir du sportif, ce que j'évoquais dans l'idée de la révolution un petit peu qui semble se développer? Est-ce qu'on est encore sur l'idée que c'est le sportif performant qui est la norme à véhiculer en éducation physique et sportive pour permettre aux élèves de se construire dans le rapport à l'activité physique? Ou est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un autre miroir aussi qu'il faut utiliser à leur renvoyer pour leur permettre de se construire, de grandir, de s'advenir et d'être des personnes bien dans leur peau et physiquement actives? L'idée, le cadre, une petite utilisation du cadre. Un autre cadre, le PLOC, Perceptual Locus of Causality. Donc là, le concept de soi, c'est la dimension psychologique, ce qui se construit chez l'élève en EPS dans le rapport aux activités physiques et sportives et en fonction de l'image qu'on leur renvoie. Et ça me permet de rentrer dans cet autre cadre théorique. Perceptual Locus of Causality, ça veut dire, mais finalement, qu'est-ce qui est organisateur de la mobilisation de la personne quand elle rentre en activité? Et ce cadre-là nous permet de voir qu'il y a différents motifs qui amènent une personne à pratiquer, et ces motifs sont développés comme ça l'est sur la flèche à travers, en allant de motifs très externes, l'obligation institutionnelle, l'évitement de la sanction, d'accord? Et puis après on voit apparaître des motivations un petit peu plus autodéterminées, qui relèvent un peu plus du choix volontaire du sujet. Je rentre en pratique parce que, à un moment donné, les effets de la pratique m'intéressent. Tiens, je voudrais bien arriver à avoir des gros bras, je voudrais bien avoir des beaux abdos, je voudrais faire plaisir à mes parents, je voudrais que mon prof m'apprécie parce que je suis bon en EPS. Voilà le type de motifs qu'on ramène sur des motivations de type introjection, identification. D'accord? Et puis enfin, l'intégration. Je pratique parce que être pratiquant, ça fait partie de ma personnalité. J'existe parce que je fais du karaté, du sport de combat, parce que je suis nageur et je suis reconnu comme ça. Et je m'épanouis parce que je réussis en compétition, parce que je m'éclate avec mes potes quand on va faire un footing à Vichy pour se changer les idées. Avec Max, on n'est absolument pas dans la compétition, mais voilà, c'est sympa. Voilà. Et puis il arrive le moment où l'activité en elle-même est source de plaisir, d'émotions positives, et c'est ça qu'on va rechercher. La drogue, l'activité physique comparée à une drogue, à l'accro. Voilà, donc un ensemble de motivations qui peuvent motiver les gens à participer. Pourquoi j'en viens là? Parce que nous, en EPS, on est sur une obligation de pratiquer pour des élèves qui n'ont pas forcément encore construit un rapport au corps positif. Mais par contre, si on arrive à leur faire vivre, ce que disait Philippe, des expériences de réussite, et qu'on arrive à les aider à se construire positivement dans le rapport aux activités physiques et sportives, les chercheurs ont montré que le type de motivation évoluait. Ils passaient d'une motivation très externe à une motivation très interne, dont l'avantage est principalement le fait qu'elle est porteuse de l'engagement de la personne dans les activités physiques et sportives quand ils n'y sont plus contraints. Je vous renvoie aux travaux de Claire Perrin, quand elle utilise notamment l'analyse qu'elle fait sur les attitudes des pratiquants et qu'elle qualifie les hédonistes. C'est des gens qui pratiquent l'activité physique et sportive et qui créent les conditions pour pouvoir pratiquer l'activité physique et sportive, même quand le milieu les en empêche. Donc voilà, il y a différents types de motivation.
Et l'enjeu de la construction d'un concept de soi positif, c'est de faire évoluer ce système motivationnel pour l'amener vers quelque chose de plus en plus autodéterminé, qui soit vecteur des attitudes qu'on voudra avoir de nos élèves cultivés, des élèves qui s'investissent dans les pratiques, des élèves qui s'entraînent.